Mais comme il faut arriver à l'heure durant les événements tragiques, donc on va profiter de leur retard, ouais, pour répondre à sa question malgré tout. Les tefilines. Donc dans les tefilines, il y a il y a quatre parachutes, deux qui s'occupent de la mémoire. On est sorti d'Égypte, nanana. Qui sommes-nous? Qu'est-ce qu'Hachem est capable de faire? Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Qu'est-ce qu'on lui doit? Ça, c'est des connaissances, quoi. Savoir qui est Dieu et qui sommes-nous par rapport à lui. Et qu'est-ce que ça implique dans notre vie? Alors, c'est le schéma. Ouais, et tu dois l'aimer le matin et le soir à la maison, en marchant, en truc. Et attention, hein, tu as vu ce qu'il a fait en Égypte, donc si tu obéis, tu auras la pluie, t'obéis pas, il va te renvoyer de la terre d'Israël. Donc, tu mets en pratique la puissance divine dans la deuxième paracha, ouais, et comment dirais-je, le fait qu'il nous a pris pour peuple dans la première paracha, comme il nous a pris pour peuple, on doit mettre notre vie, corps et âme, à son service. D'accord? Donc, en vérité, deux notions avec deux sous-ensembles dans les notions, si vous voulez bien. C'est dans la sortie d'Égypte, il y a deux notions. Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Qu'est-ce qu'on est devenu? Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Qu'est-ce qu'on est devenu? Donc, il est tout-puissant pour faire de nous son peuple. Ça, c'est au niveau de la sortie d'Égypte. D'accord? Et dans le schéma Evaïa, puisqu'on est devenu son peuple, il faut s'investir en lui, en se levant, en se couchant, non, 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 non. Et puisqu'il est tout-puissant, fais gaffe. D'un côté, il peut te donner à manger la pluie, machin, de l'autre côté, il peut te jeter de la terre d'Israël. C'est clair ou pas? Donc, il y a une relation entre Akadosh et l'homme Israël, dans le passé et dans le présent. Dans le passé, on a vu qui il est et ce qu'il attend de nous. Dans le présent, ce qu'il attend de nous et si on ne le fait pas, ce qu'il est capable de faire. C'est simple, non, en vérité, le Kriyat Shema. Enfin, les tefilines. C'est simple ou pas? Non, mais quand on dit, c'est simple ou pas? Oui, c'est simple. Vas-y, répète. Non, 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 non. La mémoire, c'est après un jour. Ça, je vous ai expliqué. Quand on n'est pas capable de répéter une idée qu'on vient d'entendre, c'est pas la mémoire, c'est qu'on l'a pas compris. C'est tout. Quelque chose qu'on a compris, on peut la répéter. Il n'y a aucun problème. Si quelque chose, on l'écoute et on croit qu'on a compris, mais ça veut dire, je suis pas choqué par l'idée, ça veut dire que j'ai compris. Et des fois, les trucs, ça nous dérange pas dans les oreilles parce qu'on est, ça va, ça me paraît logique. Et c'est pas qu'on a compris. Et des fois, ça me paraît pas logique, donc je dis, ah, je comprends pas. Et quand ça me paraît logique, je dis, j'ai compris, mais j'ai pas compris en vérité. Si je avais compris, j'aurais pu reprendre le message intégralement. Alors, Jonathan, c'est quoi le message? Qu'est-ce que tu as? Bon, blague mise à part, les amis. Hachem attend notre Messirut Nefesh. La Messirut Nefesh que Hachem attend le plus, vous savez bien, c'est dans le Limud Torah. Talmud Torah Keneged Kulav. C'est la chose la plus difficile, le Limud Torah, parce que ça exige de nous véritablement, ouais, un investissement total. Pourquoi total? Parce qu'il y a un investissement même psychologique. C'est-à-dire quelqu'un maintenant qui est soucieux, quelqu'un qui a des problèmes, quelqu'un qui se laisse, comment dirais-je, déborder par les problèmes de la vie, ouais, ou déporté par les problèmes de la vie, il ne peut pas étudier. Celui qui n'a pas d'émouna, il ne peut pas étudier. Pourquoi? Tu n'as pas d'émouna, à ta taroud, à le relaxiv. Tu le relaxiv. Donc c'est vraiment une avodat Hashem totale, le limud Torah. Ça commence avant qu'on se mette dans les moods, que déjà on doit avoir une telle proximité avec Akadosh Baruch Hu. Moi je vois, quand je fais une avodat Hashem correcte, les fruits que j'ai dans le limoud, c'est pas du tout les mêmes que quand j'étudie autant d'heures. Mais ma tête n'est pas avec Akadosh Baruch Hu. C'est pas la même chose. Les fruits du limoud dépendent de notre proximité à Dieu. Donc je vous demande de faire un effort. C'est vrai que vous avez une position délicate, puisque vous êtes en mode écouter. Et en mode écouter, c'est pas facile de s'investir autant que moi, je prépare, je dois expliquer. Donc moi, c'est plus facile de m'investir en vérité. Écouter, tu es un peu passif. Donc on a tendance à avoir des petits moments, parce qu'on ne peut pas tout le temps être concentré, des petits creux, des petits trucs, etc. Et dans le creux, alors, on commence à rêver à quelque chose, on a perdu le fil, on n'ose pas demander la question. Et du coup, on a perdu, si on résume sur 1 heure et demie de cours, on a perdu 45 minutes, 1 heure.
Ouais, à cause du moment de creux et de la déconnexion qui nous a reconnecté à quelque chose qui nous parlait un peu plus. Ouais. Donc, je vous lis des idées d'une grande simplicité. Vraiment, c'est très simple ce que je vous dis. C'est très, très simple. Qu'il y a 4 parachutes dans les tefilines. Notez si vous avez des difficultés, c'est pas grave. Ouais, il y a 4 parachutes dans les tefilines. Il y en a 2 qui sont la mise en pratique d'un événement. L'événement, c'est la sortie d'Égypte. L'événement, c'est la sortie d'Égypte. Je vais regarder le Shulchan Aruch. Shulchan Aruch. L'événement, c'est la sortie d'Égypte. Dans la sortie d'Égypte, il y a 2 messages, il y a 2 informations qui sont évoquées. Dans la sortie d'Égypte, il y a 2 informations qui sont évoquées. Première information que Hachem nous a pris pour peuple. Deuxième information, Biat Razaka. Il est très très fort. La sortie d'Égypte, il faut se rappeler qu'il est très très fort. D'accord. Il faut se rappeler aussi qu'il nous a pris pour peuple. C'est 2 informations pour la sortie d'Égypte. D'accord. C'est clair. 2 informations. Et quand maintenant on dit Zachor et Tayom Azé, qu'on a dit la première paracha, ouais, et qu'on parle des mitzvot de Pessar, Kibéat, Razaka, on parle un petit peu de la puissance d'Hachem. Et après, quand on parle de Veaya, on dit quand tu vas en Israël, tu vas devoir être Mikadesh Kol Bechor. On met l'accent sur la Gdusha de Bechor pour dire qu'on appartient à Kadosh Baruch Hu. Parce que le Bechor, c'est une illustration que quelqu'un il vient mettre au monde un premier enfant. Cet enfant, en vérité, il aurait dû être voué au service du temps, mais on doit le racheter. Et c'est le début d'une lignée d'enfants. Donc, première idée, c'est plus un rappel des événements, Kibiat Razaka, Otsi, etc., tout ce qu'il a fait pour moi, machin. Donc, c'est la puissance divine. Première information qu'il faut connaître sur la sortie d'Égypte. Mais cette puissance-là, il a mis au service de notre peuple pour faire de nous ses serviteurs. D'accord. 2 points sur la sortie d'Égypte. Très bien. 2 points, 2 parachutes. Il y a 2 parachutes. À part ça, ils sont Shema Israël, Veaya. Et c'est encore 2 points qui sont liés à un ensemble. C'est un sous-ensemble d'une même idée. C'est comment mettre en pratique dans notre vie. Ouais, je dis, il y a la Chorma, c'est la sortie d'Égypte, les connaissances. Et la Bina, comment mettre ça en pratique dans notre vie. Alors, j'ai 2 choses à mettre en pratique. Donc, du fait que la sortie, c'était pour faire de nous ses serviteurs, donc il faut se rappeler qu'il n'y a rien d'autre dans notre vie que notre maître. Schéma Israël, Shem Ekenu, Shem Echad. Et comme il n'y a rien d'autre dans notre vie que notre maître, il faut l'aimer de tout notre cœur, de tout notre corps, de tout notre argent, le matin, le soir, en courant, en se couchant, en dormant, en travaillant, le derma. D'accord. L'accrocher à notre main, à notre tête, à notre porte. Kitsu. Ça, c'est donc, on met en pratique l'idée que Hachem nous a sorti d'Égypte pour faire de nous son peuple. D'accord. Un des 2 points de la sortie d'Égypte. Autre point de Ve'ayim Shamoa. La sortie nous a pris une autre information à la sortie d'Égypte. Pas uniquement qu'il nous a pris pour peuple, mais qu'il est tout puissant. Donc il nous a pris, mais il nous a montré qu'il est tout puissant. Donc quand maintenant on fait ce qu'il nous dit de faire, eh ben, il va mettre à notre service sa toute puissance en nous donnant la pluie, la prospérité, machin. Pas de guerre, pas de menace. Et si on refuse d'être son esclave, d'accord, d'être son serviteur, alors il va nous punir, Shalom, jusqu'à la famine et nous jeter de cette terre-là. D'accord. Donc vous voyez ici 2 points, ouais, parallèles. Tu saurais le dire ce coup-là, Jonathan, ou pas? C'est quoi les 2 points dans la sortie d'Égypte? Et les 2 points dans le schéma Vayem Chamois? Ça, c'est les tout-puissants. Ça, c'est par rapport à le tout-puissant. Je vais faire un lien, ouais. Et par rapport à il nous a pris pour peuple. T'as pas suivi toi non plus, Raymond? Je suis pas fort, hein.
Non. Et vous savez, il n'y a pas de mauvais élèves, il n'y a que des mauvais enseignants. C'est que la paracha de Shema Israël, Hashem Lekenu, Hashem Echad, Ve'ahavta, on n'a pas d'autre réalité dans le monde qu'Hachem, c'est le seul maître. On n'a ni les Américains, ni le médecin, ni le banquier, ni rien. C'est notre seul maître. Et donc, il nous a pris pour peuple. On met tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons et à tout moment de la journée, à tout moment de notre vie, à son service. C'est bon? Ce qu'il a demandé, Elie, le pauvre, il a demandé, c'est quoi ce genre de capti, afriki et tout? Hein? Ah, Pour celui qui a de la bina, j'ai répondu. Ouais. Mais il manque un élément. On comprend déjà de deux. On comprend déjà de deux. C'est qu'on peut imaginer qu'il y avait un peuple, ouais, qui avait, comment dirais-je, plus une culture euh, basée sur le souvenir et l'autre une culture basée sur la bina. Donc celui qui a une culture basée sur le souvenir, ouais, alors il a deux parachutes, ouais, c'est-à-dire il y a deux notions qui devraient en vérité, qui pourraient et qui devraient avoir, c'est que Dieu, ouais, quelque part, il a créé le monde, par exemple, ouais, est tout puissant, et il faut essayer de chercher ce qu'il attend de nous. Ça, c'est en termes de... C'est les chrétiens, quoi. Les chrétiens, ils ont la chorma, mais ils ne mettent pas en pratique, quoi. Ils n'ont pas de bina. Il n'y a aucune mitzvah. Il n'y a aucune mitzvah. Il n'y a aucune bina, c'est-à-dire, il n'y a pas une réflexion, hein. Qu'est-ce que je vais faire de ça? Voilà, on a la foi, c'est tout. Les chrétiens, on a la foi, c'est tout. Dieu a créé le monde, et il faut se mettre à son service. C'est une connaissance sèche où il n'y a aucune déduction dans la vie. Rien. Zéro déduction. Donc c'est ce qu'on appelle les chrétiens, c'est chorma. Aucune bina. D'accord? Et il est possible qu'il y ait des peuples où ils sont pas très fufutes, mais ils veulent faire des choses. Ouais. Alors c'est peut-être on va illustrer comme ça, grossièrement et pas du tout intelligemment, mais juste pour que vous vous rappeliez. D'accord? Mais tout est faux, c'est pas grave. Ouais. Par exemple, les musulmans, des abrutis finis. Ouais. Il n'y a pas plus bête qu'un musulman. C'est enregistré. Oui. Pourquoi il n'y a pas plus bête qu'un musulman? Parce que il reconnaît qu'ils descendent d'Abraham Avinu. Ouais. Il reconnaît que la Torah, le peuple juif, ils ont la terre d'Israël, etc. Il y a du vrai dans la Torah. Ouais. Mais ils ont un autre texte de la Torah. Alors que leur religion, elle a commencé 6 siècles après le début de cette ère. Et il dit non, nous, on n'a pas le vrai texte. Eux, ils ont changé des passages de la Torah. Il y a Kedat Ishmael, etc., etc. Alors qu'on a des Sefer Torah qui sont datés antérieurement à leur texte et que ce n'est pas écrit pareil. Donc c'est un manque de chorma. D'accord? Ce n'est pas des gens chachamim. D'autant plus que chez les chrétiens, tu as des gens qui connaissent parfaitement. Il y a plein de gens, par exemple, ils connaissent parfaitement la Bible. Les musulmans, ils ont pour point commun, ils connaissent rien. C'est très rare les musulmans qui étudient le Coran. C'est très, très rare. C'est très, très rare. Ils n'ont aucune chorma, mais ils veulent mettre en pratique. Contrairement aux chrétiens qui sont complètement on fait rien, on regarde et on analyse. Eux, ils veulent mettre en pratique leur religion qu'ils ne connaissent pas. D'accord? Maintenant, si des musulmans veulent m'appeler, je ne donne pas mes coordonnées, et que je leur fais un mifran sur la Torah, qu'ils sont censés connaître, puisque c'est une partie du Coran, et qu'ils connaissent, je retire mes propos. Mais je pense ne pas avoir de surprise. Ils ne sont pas très nombreux, ceux qui connaissent. S'ils connaissaient, ils n'auraient pas transgressé les bases du Coran. Hier, j'étais avec un médecin arabe qui a fait des études, puisqu'il est médecin. Ouais. Il connaissait un peu le Coran. Il dit, ils n'ont même pas le droit de brûler un arbre. Ne parlons pas des hommes. Ils n'ont pas le droit de brûler un arbre. Ils n'ont pas le droit de rentrer dans la maison des gens sans la permission. Ça, c'est le Coran de base. Ouais, de base. Donc, c'est-à-dire
il y a plein de gens qui font des choses au nom du Coran, mais qui l'ont jamais lu. Vous écoutez l'histoire ou pas? Ils l'ont jamais lu. Ils savent même pas à quoi ça ressemble. Moi, j'ai parlé une fois avec un taxi arabe. Et il me dit, là, il jeûne et tout, il a faim, machin et tout. Je lui dis, mais t'as déjà mangé ce plat? T'as déjà mangé ce... Bon, j'essaie de l'exciter un peu. Et je lui dis, mais pourquoi vous jeûnez, machin, etc. et tout. Il dit, je sais pas. On m'a dit, t'as jamais lu la source? Ah non, on nous conseille pas de lire. C'est un monsieur religieux, hein. Alors voilà, donc vous comprenez l'illustration que je suis en train de vous donner? Donc il y a un peuple qui est Chochma Blibina, c'est les chrétiens. Ils ont une grande connaissance, ils peuvent faire des thèses extraordinaires sur l'Ancien Testament, même ce qu'ils appellent l'Ancien Testament. Ils ont une grande connaissance. Bon, pas tous, hein. Dans le tas, il y a des gens qui ne sont pas intellectuels, mais un intellectuel qui se respecte dans le monde chrétien connaît ce qu'on appelle la Bible. Un intellectuel, sinon c'est pas un intellectuel, d'accord? C'est pas un intellectuel. Maintenant, dans le monde musulman, c'est des gens qui sont prêts à mettre en pratique des choses qu'on leur a dit, mais ils n'ont aucune connaissance. D'accord? Pas uniquement parce qu'ils sont hasards et qu'ils souffrent. Hein. Les mecs qui ont dégommé les tours de jumelles, ils ne souffraient pas. Hein. C'est une volonté de mettre en pratique. C'est des gens qui ont étudié à l'université, aux États-Unis, machin et tout. Ouais, c'est cette volonté de mettre en pratique. D'accord? Donc on peut imaginer que, par exemple, Afriki, c'est celui qui veut mettre en pratique, et Capti, ouais, il a capté le message, ouais, mais mollo, par exemple. D'accord? Donc si maintenant l'intello, il va se dire, bah, Dieu, il a créé le monde, bah, pour bien quelque chose, pour qu'on fasse quelque chose dans son sens. Ça, c'est intellectuel. Mais Zéou Atkan, Atkan. Et le Afriki, ouais, ah, il faut faire des trucs pour Dieu et tout, sinon il va nous éclater, et puis là-haut, on va avoir un super Gan Eden si on fait des trucs pareils. Que de la bina, avale aucune rorma. Il sait pas c'est quoi Dieu, qu'est-ce qu'il attend de lui, et il sait qu'il va punir ou récompenser, mais il sait pas exactement pour qui, et comment et de quelle manière. D'accord? Donc c'est déconnecté. Chez les nations, c'est déconnecté. Et nous, Baruch Hashem, tu peux par exemple illustrer, par exemple, je donne une illustration. T'as Noir, il a eu 3 enfants. Shem, Ham et Yafet. D'accord? Shem, c'est justement, c'est notre ancêtre, celui qui est la synthèse. Ham, c'est l'action, il est chaud. Et Yefet, c'est l'intellectuel, c'est l'ancêtre de la Grèce. Vous voyez comment c'est peut-être plus rigoureux que de parler du christianisme et de l'islam, que j'ai pas consacré assez de dimanche à l'un et assez de vendredi à l'autre. Ouais. Donc, pour être précis. Mais juste le peu de choses que j'ai lues, et j'en ai lu quand même un peu quand même dans ma jeunesse, me permet de raccrocher plutôt le christianisme à l'intellectualisme passif et l'islam à volonté d'agir sans savoir pour qui et comment. Ouais. Mais en tout cas, si je veux me raccrocher à la Torah, qui est une chose qui m'intéresse un peu plus en général, c'est, je veux dire, il y a Shem, c'est nous, Ham, c'est faire quelque chose, ouais, et Efet, attends, mais j'ai un truc à dire super intéressant. Ça n'implique que les autres, hein. Ça m'implique pas. D'accord, c'est clair? Donc dans les tfilines, ouais, on vient maintenant montrer qu'on est la synthèse de Ham et Efet. On a l'énergie de Carl Lewis, on court aussi vite que lui, ouais, mais on a l'intelligence de Platon. Donc quand tu cours très vite et que tu as l'intelligence, tu peux aller très loin. Parce que tu ne vas pas te prendre un arbre. Ouais. Parce que quand tu cours trop vite et que tu n'as pas trop d'intelligence, ouais. Alors c'est vrai que tu pourras laisser des traces, pas dans l'histoire, mais sur l'écorce du palmier. Ouais. Donc c'est pas intéressant. Donc on a la synthèse des deux. Hachem nous a choisi, ouais, pour incarner la synthèse des deux, mais ça suffit pas d'avoir la vérité par la Torah, de savoir déduire dans la vie. Il faut aussi ce qu'on a dit, le da'at, qui est la connexion ici derrière, qui est la connexion derrière, pour que ces deux parties du cerveau, donc l'une, dans la halachot fine, il y a écrit comme ça. Non, Raymond Ray, c'est intéressant. Ouais.
Mhm. Excusez-moi. C'est ça. Donc, à gauche, on commence, c'est logique, on commence par Shemot et on finit par Dvarim. Il dit Seder anachatan bebatim lirashi Rambam Kadesh mismol, mismol amaniach, par rapport à la gauche de celui qui met. Donc, c'est là. Kadesh, ouais. Ve'acharav kiaviecha, tac. Après Shema, voilà. Ve'aya. Et donc, le Rav Ben Ami, il a expliqué que de ce côté-là, il y a la portée du cerveau qui s'occupe de la mémoire, et de ce côté-là, il y a la partie qui s'occupe de la bina. D'accord? Et donc, pourquoi les Chachamim... Tiens, Jérémy, si tu peux pousser l'abima sans l'abîmer, s'il te plaît, ce serait gentil. Excuse-moi. Donc, ce qui est intéressant, c'est pourquoi les Chachamim, donc, ils nous ont illustré les 4 parachutes ouais, par Totafot. Totafot. Totafot, c'est-à-dire quoi, Totafot? Totafot, ça veut dire un tarchit, le pshat. Vous avez, vous avez vu les Rishonim sur le Passouk, non? Totafot, c'est un tarchit. C'est un tarchit. C'est pour ça que Totafot, c'est uniquement là. On n'appelle pas les tefilines du bras Totafot. Ouais. D'accord ou pas? On dit pas sur le bras. On dit aussi sur le bras Totafot? Totafot ben Enecha. Comment il y a écrit? Voilà. Totafot, c'est la notion de Am Kadosh ou Molmechet Kohanim. La Gemara, elle dit, on l'a vu dans Brachot, ouais, que les Goïms vont voir en nous le peuple élu, ouais. Euh, et la Gemara, elle dit, quel est l'élément qui les impressionne en tant que peuple élu? Est-ce que c'est la fin des temps? Je ne me rappelle plus ce de la Gemara, mais est-ce que ça parle de la fin des temps? Je ne me rappelle plus. Et la Tam, c'est les Tfilin Shel Roche. Tfilin Shel Roche, c'est quelque part ce qui témoigne de notre élection, d'accord? Et Tfilin Shel Yad, c'est plus par rapport à notre devoir. Ouais? C'est-à-dire, c'est plus le signe de l'esclave. C'est ça qui a marqué que les Tfilin Shel Yad, ils sont recouverts. Marqué Lecha Leot, Velo Leacherim Leot. Ouais? Il y a une marloquette. Est-ce que à la Khalema, il faut les couvrir ou pas les couvrir? Ouais? Mais en tout cas, dans l'idée, c'est un endroit couvert. C'est un endroit qui est normalement couvert. Pour les gens qui respectent la tsniout, donc qui ne sont pas en t-shirt. Ouais? Est-ce que ça implique que je dois les couvrir aussi? C'est le marloquette aposkim. Vous me suivez ou pas? La Gemara, elle dit que le tfilin du bras, Lecha Leot, Velo Leacherim Leot. C'est un endroit couvert. Il y en a qui ont appris de là, si je ne me trompe pas le Mishnah. Donc il faut les couvrir. Parce que les Leot, donc c'est quelque chose, c'est ma relation avec Dieu, pas que j'exhibe, qui est dans mon cœur. Je sais que j'appartiens à Kadosh Baruch Hu. C'est pas un bijou. Un bijou, c'est pour montrer. Hachem a voulu que nous soyons, ouais, comment dirais-je, présentés comme étant son peuple. Ça, c'est la tête. Et le bras, hein, qu'on n'oublie pas, avant d'agir et quand on agit, qu'on est attaché à Dieu et que tous nos actes doivent attacher à lui. D'accord? Ouais, voilà. Il y a la réflexion, il y a les émotions, la réflexion, les émotions et l'action. D'accord? C'est 3 points, ouais, les 3 points nécessaires pour arriver à construire quelque chose dans notre vie. On a besoin de réfléchir, on a besoin d'y associer les émotions, le cœur, la volonté, et aussi passer à l'acte. Donc on a le bras, le cœur et le cerveau. D'accord? Kitsu. Maintenant, quel rapport ces histoires d'Africains, etc., de captifs d'Africains, etc. Ouais. C'est que pour bien représenter que nous sommes un peuple au-dessus de toutes les autres nations, ouais, c'est-à-dire que ce que chaque peuple, ils peuvent capter, ouais, une certaine, comment dirais-je, compréhension de Dieu. D'accord? Chaque peuple, il y a une, tu vois, il y a une recherche de divinité dans
chaque culture, dans chaque truc, et ils ont capté certaines choses. Il y a des choses bonnes à apprendre de tous, ouais. Il y a des choses bonnes à apprendre de tous. C'est pour ça qu'il y a eu la galoute, qu'on a dû passer par Babel, par Mitzrayim, Babel, Paras, Yavan, Edom. C'est que il y a des choses à apprendre, ouais, très mauvaises et un peu bonnes. Donc, faut, après avoir lutté contre la mauvaise influence de ces cultures-là, on peut retirer, ouais, les points positifs qui leur avaient été donnés parce qu'ils ont su capter des choses. L'homme, il arrive à capter des choses. Le capti, il a captivé l'intellectuel, par exemple. Le afriki, il a captivé, ouais, l'action. Ouais. Mais nous, comme on a ici un signe qu'on est au-dessus des autres, donc Hachem, il dit, voilà, donc quand un capti, par exemple, il lirait la Torah, par exemple, c'est une idée un peu bizarre parce qu'il ne comprendrait rien. Tout ce qu'il a compris dans la Torah, c'est deux, ouais, parce qu'il y a un seul mot qu'il connaît, c'est Tod, par exemple. Ou un afriki, tout ce qu'il a compris dans la Torah, ce serait deux, parce que c'est faute, par exemple. Vous me suivez ou pas? C'est-à-dire, même s'ils lisent la Torah, un, il va capter le côté intellectuel et l'autre, il va capter le côté action. Vous comprenez ce que je veux dire? Même s'ils lisent la Torah, c'est pour ça que je vous ai illustré un petit peu avec les chrétiens et les musulmans. L'un, il a pris de la Torah comme étant un livre intellectuel complètement congelé et l'autre, un livre d'action, mais je ne sais plus ce qu'elle dit. Vous suivez ou pas? Et donc, pourquoi on a pris le 2 et le 2 de l'un et le 2 de l'autre pour arriver au chiffre 4? Pour dire que c'est pas par hasard qu'Hachem nous a choisis pour peuple élu et qu'on doit maintenant l'arborer avec les tefilines chez le Roche, par exemple, ouais, parce que nous, on est la connexion des deux. Ce que eux, en ayant la Torah, ils seraient arrivés aux deux de cette manière-là, ou l'autre de cette manière-là, nous, on est la synthèse de ces deux lectures-là. C'est pour ça qu'on est le peuple élu, c'est pour ça qu'on a la méthode de tefilines. C'est clair ou pas? Je vous ai perdu en route. Jérémy? Bon, vous n'êtes pas obligé d'expliquer comme ça. Hein. C'est ma proposition. C'est une proposition de compréhension du sujet. Hein? Je viens d'expliquer. Gars, c'est quoi Afrique et Capti? Voilà, c'est Ham. Par exemple, je ne sais pas qui représente quoi. Ouais. Peut-être à l'époque de la Gemara, ça représentait quelque chose. Pour nous, c'est l'islam et le christianisme, d'accord? La Gemara, elle a pris quelque chose qui était représentatif. Quoi? Oui, c'était des peuples. Non, c'est des peuples. Non, 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 pas du tout. Non, pas du tout. Alors, comme maintenant on dit que les gens de Ham sont arrivés en Afrique, etc. Ouais. Alors, je peux imaginer que Afriki, c'est l'action, ouais. Et sans être raciste, bien sûr. Ouais. Mais on a dit, de toute façon, on est raciste, on a dit. Ouais. On est raciste. Le problème des racistes par rapport aux juifs, c'est que les racistes, ouais, ils veulent éliminer certaines races ou leur enlever leurs droits. Et la Torah, elle reconnaît la qualité et les défauts de chaque peuple pour donner à chacun leur affectation pour servir à Kadosh Baruch Hu. Ils sont pas à nos pieds. On leur donnera leur rôle à jouer pour avoir un Olam Haba eux aussi. C'est pas nos chiens. Ouais. C'est-à-dire, on est le peuple élu quand il est peuple élu, donc c'est raciste. C'est raciste. La notion de peuple élu, c'est raciste. Il y a juste notre peuple qu'Hachem a choisi. Pour donner l'exemple. Pas pour massacrer, violer, brûler, spolier, Gezel, Akoum, Assour. Même qu'on est le peuple élu, on n'a pas le droit de voler un goy. Même que on est le peuple élu, on n'a pas le droit de tuer un goy. D'accord? Et on ne peut pas lui imposer de faire quelque chose si ce n'est pas les Shem Shamaim pour servir à Kadosh Baruch Hu. Voilà, fin de petit rappel sur la définition du racisme juif. Tov, on fait notre shiur quand même? Bah, j'ai fermé. J'avais fait tout un shiur sur ça. J'avais expliqué que c'est compliqué, mais à une époque, j'avais fait un shiur sur ça. Qu'il y avait une zvara de dire comme Rabbeinu Tam, bien que ça ne suit pas l'ordre des parachutes, parce qu'il y a une notion, il y a encore une autre notion. J'ai fait un découpage entre sortie d'Égypte et la vie de tous les jours, etc. Mais un autre découpage aussi dans les parachutes. Il y a une notion de
Eved est une notion de ben. D'accord? Et donc, quand tu dis Ve'aftar, c'est ben. Ve'aya, c'est Eved. D'accord? Et quand tu dis Kadesh Likol Bechor, parce que tu diras à ton fils, etc., c'est, comment dirais-je, ben. Et après, on ne parle que de. Alors, je ne me rappelle plus comment j'avais prouvé, mais j'avais prouvé avec les Rishonim, etc., que aussi dans les deux parachutes qui parlent de la sortie d'Égypte, il y a une qui est plus par rapport à Ben et une qui est plus par rapport à Eved. Et donc, le Rabbeinu Tam, il a rapproché les deux sujets. C'est-à-dire, on doit, on doit d'abord donc se rappeler la sortie d'Égypte en tant que d'un guide Ben, après Eved, et après, on passe à Eved, on relie. C'est comme un miroir. Est-ce que maintenant, les deux sujets, on les met les uns à côté des autres, c'est miroir? Comprenez ou pas? C'est-à-dire, Ben, Eved, Eved, Ben, ça c'est miroir. Ben, Eved, Eved, Ben, ça c'est miroir. C'est Rabbeinu Tam. Mais Erachi, on suit l'ordre. Ben, Eved, Ben, Eved. Comme ça, j'avais expliqué à l'époque. Bon, c'est pas le sujet du jour.